Bonsoir à tous, je vais tâcher de vous faire une petite vidéo pour expliquer qu'est-ce que c'est que le New Age exactement. Donc je vais prendre quelques passages qu'on retrouve dans Wikipédia. Alors qu'est-ce que le New Age ou Nouvel Âge? C'est un courant en fait spirituel contemporain qui prend son essor durant les années 60 et qui se caractérise par une approche individuelle et éclectique de la spiritualité, parfois définie comme un supermarché des pratiques et des croyances diverses dont la vocation commune est de transformer les individus et l'humanité par l'éveil définitif ou le nouveau paradigme. Ce mouvement trouve ses sources dans l'Europe de la fin du XIXe siècle, avec la théosophie, l'anthroposophie, l'orientalisme, l'occultisme, le développement personnel et la psychanalyse. Ce mouvement se popularise dans les années 60 à partir des États-Unis. Il se développe alors essentiellement parmi les membres de la bourgeoisie urbaine des sociétés modernes. Le New Age mêle les influences orientalisantes, parfois peu ou mal comprises, avec la psychanalyse qui se développe depuis les universités américaines auprès de la classe moyenne. Donc les valeurs et les utopies peace and love du mouvement hippie influencent de ce fait également le New Age. La spiritualité du New Age comporte souvent 3 éléments, à savoir le moi supérieur, donc moi mystique, l'existence d'un moi supérieur spirituel au plus profond de chaque individu. Toutes les activités et tous les textes du New Age sont axés sur la transformation intérieure de l'individu, plus précisément sur l'éveil du moi spirituel, désigné sous différents termes comme le moi supérieur, le moi véritable, l'étincelle divine, l'essence cosmique, etc. Également le millénarisme qui inclut l'idée de l'arrivée prochaine d'une nouvelle ère pour l'humanité, pour certains courants appelés l'ère du Verseau. Selon la théosophe Alice Bailey, les principes du New Age dans l'ère du Verseau devaient déterminer l'avènement d'une nouvelle religion mondiale qui prendra la forme d'une approche de groupe unifiée et consciente du monde des valeurs spirituelles. Fin de citation. Comme cela se serait produit, selon elle, dans l'ère chrétienne des poissons. Donc on voit que c'est en opposition avec l'ère du poisson des chrétiens. Le holisme, cette vision est à rapprocher de l'idée holistique selon laquelle tout est imprégné d'une énergie universelle, que la réalité étant entièrement constituée d'énergie interconnectée. Selon cette conception, la vie dans son ensemble, au-delà des différences de formes, est constituée d'un même flux d'énergie interconnectée. Le corps, l'âme, l'esprit et le cosmos seraient reliés. Les différents courants New Age, donc on retrouve souvent 5 courants. Le premier, c'est le channeling, la canalisation médiumique. Donc le fait de recevoir et de transmettre des informations, des messages, des révélations, des guidances par une autre source que sa propre conscience, comme des anges ou autres entités assimilées, des guides, des êtres de lumière, des maîtres ascensionnés. Numéro 2, la guérison et le développement personnel. Donc le développement personnel renvoie à toutes les activités proposant de développer une connaissance de soi, de valoriser ses talents et potentiels, de travailler à une meilleure qualité de vie et à la réalisation de ses aspirations et de ses rêves propres. La théorie Gaïa considère en fait que la Terre est une entité. Donc les êtres vivants ont une influence sur la totalité de la planète sur laquelle ils se trouvent. Le paganisme, le polythéisme, donc croire en plusieurs dieux, en des rites païens, celtes, amérindiens, avec le chamanisme et autres. La nouvelle ère ou l'ère du Verseau. Donc ce thème de l'avènement d'une nouvelle ère, d'où le terme nouvel âge. L'année d'entrée dans l'ère du Verseau est variable selon les différentes écoles. Pour certains, elle aurait commencé en 1962, d'autres en 2012 avec la fin du cycle du calendrier Maya, qui est souvent cité comme point culminant de cette période de transformation ou d'ascension de l'humanité.
On retrouve le terme ascension qui nous fait penser à l'ascension du Christ. Donc il faut savoir que le diable singe Jésus. Donc là on voit aussi dans le New Age beaucoup de parallèles et d'imitations en fait, avec des termes comme nouvelle ère, ascension, etc. La conception de Dieu également dans le Nouvel Âge, c'est dans le New Age, donc c'est un Dieu impersonnel. Il s'appelle l'univers, la source, le grand tout. Souvent même des médiums disent appelez-le comme vous voulez, la source. Donc les pratiquants du New Age ont une tendance générale à rejeter les définitions qu'ils considèrent rigides ou doctrinales de Dieu et leur préfèrent une absence de définition remplacée par la notion d'expérience. Donc voilà, des termes New Age fréquents sont océan d'unité, esprit infini, courant primordial, principe universel, essence unique, etc. Dans la définition, il est également écrit que le New Age se distancie tout particulièrement du Dieu qui juge et qui punit dans les religions monothéistes. Tout autant, cette perception peut cohabiter avec des conceptions issues des traditions orientales, les divinités personnelles multiples, ou du paganisme, les principes féminins et masculins de la divinité. Dans le New Age, le divin peut être donc trouvé en soi. Les êtres humains contiendraient une étincelle divine, une divinité intérieure qu'il s'agirait de contacter afin d'accomplir le but de cette existence terrestre. Le cadre globalement moniste du New Age laisse peu de place à un créateur qui se tiendrait donc en dehors de sa création. On parle également dans le New Age d'énergie christique et des maîtres ascensionnés. Donc malgré les multiples influences orientales, la figure du Christ reste le modèle spirituel du New Age, mais ce modèle ne conserve que de très peu d'éléments du Christ, tel qu'il est présenté dans le christianisme. Dans le New Age, il peut être un état de conscience, donc la conscience christique, où toute personne qui incarnerait cet état de conscience supérieure. Donc le Christ serait un Christ cosmique, qui ne serait pas Jésus-Christ lui-même, mais une entité extra-humaine. Ce serait un maître ascensionné, au même titre que Bouddha et d'autres personnages. Ils sont également appelés maîtres de sagesse, maîtres de lumière. Donc encore une fois, Satan se déguise en ange de lumière, maître ascensionné. Donc dans le christianisme, il ne peut y avoir qu'un seul Messie et c'est Jésus-Christ. Donc c'est complètement à l'opposé du christianisme. Donc les différentes pratiques New Age. Donc j'avais fait une liste, là c'est celle qui figure dans mon flyers, donc c'est sorcellerie, Halloween, radiesthésie, ésotérisme, médiumité, les cartes, la voyance, le yoga, les pierres, la magie, le reiki, les soins énergétiques, le spiritisme, l'occultisme, la franc-maçonnerie, la kundalini yoga, la croyance en la réincarnation. Toutes ces choses-là, on le retrouve dans le New Age. La kinésiologie, le pendule, la radiesthésie, le chamanisme, la chiromancie. La palette est très très large. Alors, quelles sont les différentes pratiques New Age que l'on trouve sur Google? Donc, quand on tape pratique New Age, on trouve un rituel de sorcière, féminin sacré, énergie quantique, la terre-mère, sont autant de pratiques héritées du New Age. Le yoga, la méditation, le reiki, les lectures de tarot et la divination, l'utilisation de cristaux, de guérison, l'équilibrage des chakras, la guérison énergétique et les rituels pour le changement des saisons, les cycles lunaires et la célébration des éléments naturels aussi. On trouve également le taoïsme qui enseigne que toutes les créatures vivantes doivent vivre en harmonie avec l'univers et l'énergie qu'il contient, le ki ou le chi, qui est l'énergie présente dans l'univers et qui le guide. Il y a notamment ça dans le qigong et dans d'autres techniques d'origine chinoise, dans la médecine chinoise, les méridiens, etc. Donc, il y a une grande diversité des croyances New Age.
Donc diversité au niveau des pratiques, comme on l'a dit, donc yoga, méditation, réflexologie, sophrologie, hypnose, les synchronicités, le pouvoir des pierres, le pouvoir de la pensée, etc. Il y a également beaucoup de références religieuses ou philosophiques, telles que les religions orientales, celtes, le paganisme, le chamanisme, le karma, avec les termes comme le karma, l'hindouisme également, le taoïsme. Donc on parle des chakras, du feng shui, de la réincarnation, de l'animisme. Il y a tout cet amalgame, ce mélange de différentes sources et cultures. Il y a également de l'ésotérisme, comme avec l'astrologie, la voyance, la numérologie, la médiumité, la guérison par les pierres, la lithothérapie, le magnétisme, etc. Le spiritisme également. Je vais vous prendre également un passage d'un article de Aletheia, donc qui explique en fait que le New Age éloigne de Dieu. Donc en fait, le New Age considère que l'homme n'a pas besoin de salut, donc ça peut que l'éloigner du Christ. Pour le New Age, le monde créé est de l'ordre de l'illusion. Nous serions tous une seule et même réalité spirituelle à l'intérieur de laquelle chacun de nous existe. C'est ce qu'on appelle une vision moniste du monde. Dans ce monde, l'homme nouveau serait appelé par son intelligence et sa conscience à acquérir une nouvelle perception afin de se renouveler totalement. Cette vision du monde est très inspirée de la pensée ésotérique selon laquelle il faut accéder à une réalité cachée pour entrer dans une sorte d'éveil permettant l'accès à la vraie connaissance. Dès lors, l'homme n'a plus besoin d'être sauvé, donc par notre Sauveur Jésus. Il est simplement appelé à se développer et accède petit à petit à cet état de conscience supérieure. L'homme est libéré de la culpabilité de faire le mal et n'a plus besoin de relations personnelles avec Dieu. Si pour nous les chrétiens, la relation à Dieu est centrale et notre joie est de nous adresser à Jésus, au Père et au Saint-Esprit, pour les adeptes du New Age, il n'en est rien. D'une certaine façon, il n'y a plus besoin d'autres personnes. La transcendance n'est plus un autre, mais une énergie impersonnelle. Le New Age conduit en fait à un orgueil très simple, mais bien réel. Un orgueil spirituel qui fait dire à personne qu'elle a tout en elle. Il y a dans le New Age une posture luciférienne presque diabolique. Donc ce texte est donc un extrait de l'article « Le New Age est-il encore dangereux ?» dans Aletheia. Et voici enfin quelques chiffres, extraits de l'article « Voyance, cartomancie, les Français de plus en plus accros à la boule de cristal » qui a été publié sur Internet en fait il y a un an, en 2024. Donc selon l'IFOP, 59% des Français croient à la voyance et à la cartomancie. Un Français sur 6 a déjà consulté un voyant. Ces chiffres sont en constante augmentation depuis une vingtaine d'années, signe que l'engouement ne s'essouffle pas. Contrairement à ce que l'on peut penser, ce sont les jeunes qui sont le plus intéressés par les arts divinatoires. En effet, ils sont 78% des 18-24 ans à croire à la voyance, influencés par les Instagrammeurs et TikTokers qui n'hésitent pas à avouer qu'ils ont déjà consulté un médium. Donc toujours l'extrait de cet article. La voyance à l'ère d'Internet, plus besoin de cartes, de lire dans les lignes de la main ou de consulter une boule de cristal. Avec Internet et les réseaux sociaux, il n'est plus besoin de se déplacer dans un cabinet de voyants, car les consultations maintenant se font en ligne par Skype ou TikTok. Donc on estime 50 le nombre de voyants en France, dont beaucoup sur les réseaux sociaux. C'est également la porte ouverte aux arnaques et aux escroqueries. Chaque année, on compte plus de 3000 signalements par an. Donc les sorcières sortent du placard, il n'y a pas que la voyance qui a le vent en poupe. En effet, la sorcellerie est aussi très tendance chez les jeunes. Le hashtag Witch compte des millions d'occurrences sur Instagram et des millions de vues sur TikTok. Il y a également le mouvement Wicca qui prend énormément d'ampleur. Et de nombreuses femmes s'identifient à l'image de la sorcière.
Là, on ne parle pas de talent de guérisseuse ou de jeter des sorts, mais d'une certaine sympathie et militantisme. Elle voit dans la sorcière une figure émancipatrice qui refusait la domination masculine, en somme une figure féministe. Donc voilà, c'est un peu tout ce qu'on trouve par rapport à la définition du New Age. J'espère avoir éclairé un peu sur le sujet. Et de toute façon, n'oublions pas que Dieu est bien plus fort que l'esprit du mal. Et il faut se remettre à Jésus. Jésus, j'ai confiance en toi. Et si vous avez pratiqué une de ces pratiques New Age, il n'est jamais trop tard pour se confesser auprès d'un prêtre. Jésus effacera l'ardoise, on va dire, et couper les liens, donc définitivement, fermer la porte définitivement avec toutes ces pratiques, afin de ne pas faire des liens avec les entités, les démons. Voilà, donc je vous souhaite plein de belles choses et que Dieu vous bénisse.